On passe aux vêtements du coup? On passe aux vêtements. Ouais. J'ai les casquettes. Alors là, j'ai une paire de casquettes. Une paire de casquettes. Ouais. Une casquette, mais en fait, il y en a deux. Parce qu'en gros, de face, comme ça, elles ont l'air très basiques. C'est des New Era 5950 fitted, 100% laine, patché avec le patch des World Series 93. Donc là, tout de suite, rien de spécial. Mais en fait, quand tu regardes à l'intérieur, un petit Spike Lee joint. Parce qu'en fait, Serac a fait un pack, ce pack-là, Ouais. avec Spike Lee. T'avais les deux 100% laine plus deux en cuir. Les cuirs, je les ai pas prises parce que compliqué. Qu'est-ce que ton cuir? Compliqué, ouais. Ouais. En fait, ils ont fait ça parce qu'en 96, Spike Lee demande à New Era une casquette rouge pour aller avec son costume rouge qu'il avait pour assister aux World Series de 96 auxquelles participaient les Yankees. Et en gros, à cette époque-là, New Era faisait pas de casquette rouge en Yankees. Donc ils en font pour lui. Ça fait du bruit de ouf, tout le monde veut une casquette Yankees en rouge et du coup ils ont commencé à produire les casquettes des Yankees En différentes couleurs que les couleurs de l'équipe. Il y a eu d'abord la rouge Ok. à la demande de Spike Lee et après ils ont fait plein d'équipes et je crois que c'est de là qu'en fait ils ont commencé à faire plusieurs coloris sur toutes les équipes de MLB. Ok. Mais la première, C'était pour Spike Lee. c'était pour Spike Lee. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce petit pack là. Et après maintenant on passe aux vêtements. Right stroke, left stroke was the best stroke. Death stroke, tongue all down the throat. Nothing left to do but send her home to you. I'm through. Can you sing a song for me, boo? Qu'est-ce que tu nous as J'ai sélectionné? pris 3 vestes. Ouais. Du coup, Ça va avec l'hiver, c'est parfait. Ouais, on arrive dans le froid là, du coup c'est bien. Donc, du coup j'ai pris une première veste, un truc un peu technique au sens propre du terme. C'est Ouais. du Eli Hansen. C'est une veste de ski, celle-là. Ok. Eli Hansen, très connu pour les vestes de bateau. Ouais. On a tous vu dans les clips du Wu-Tang, De de Peura, Méthode, de NTM, qu'on avait une aussi, Joey Star, dont je laisse pas travailler ton fils, je crois. Ouais. Enfin bref, donc ça c'est veste de ski. On a plein de poches qui se ferment en plus. Donc en Ouais, plus avoir double le fermeture, t'as le ok. scratch et t'as le clip ici, là, tu vois, hop, tu le clips. Là, t'as des poches ici. Là, t'as la poche pour le pass. Là, t'as les petits trucs pour mettre ton pouce, comme quand on était petit. T'as un clips aussi là. Enfin, c'est. C'est vraiment une veste de Ouais, ski. le coloris est très sympa aussi. Et après, en fait, moi, ce qui m'a aussi fait craquer, c'est l'intérieur. Moi, je suis un amoureux du détail. Et en fait, à l'intérieur, t'as ce petit truc-là, Ok. qui est en fait une espèce de map-monde. J'ai pas l'impression que ça représente vraiment la Terre. Enfin, ça représente une planète, mais après, ça ressemble pas Ouais, trop à en la plus, planète t'as Terre. plusieurs planètes en fait, des petites planètes qui sont sur les côtés. Ouais, Ok. je trouvais ça super beau. Là, t'as des poches encore à l'intérieur. Tu Ouais, vois, t'as pour la le poche du téléphone Voilà. avec pour mettre les écouteurs. Exactement, c'est vraiment très tactique, technique, et moi j'aime ça. Ça, je l'ai acheté chez. Non, je l'ai trade avec un gars de chez Vintech 90s. Ok. Shout out à eux d'ailleurs, ils ont des très bons choix de pièces. Captain, il se reconnaîtra. Voilà. Shout out Merci Captain. à toi. Shout out Captain et Grand Caf, deuxième membre de Vintech 90s. Après, en deuxième, j'ai pris une veste qui est aussi du vintage. Là, on est sur du Ralph Lauren. Alors, les aficionados se reconnaîtront tout de suite. Les autres, on va expliquer un peu. Ça, c'est en fait un print de chez Ralph Lauren qui s'appelle le Riviera Italia, que tu retrouves ici. Riviera Sur les manches. Italia, que tu trouves sur la manche gauche. C'est un print issu de la collection CP93, Ok. du coup qui est sorti en 93, normalement. Et en fait, c'était une collection destinée aux bateaux. Ok, d'accord. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucun signe distinctif de Ralph Lauren. Non, tu le vois pas en fait. À Ok. part l'étiquette intérieure, il n'y a Y a rien qui vraiment montre rien. que c'est du Ralph. Ils ont ressorti là, ils ont ressorti une collection CP93 cette année, Ouais. avec plusieurs prints qu'ils avaient déjà fait sur les anciennes collections. Mhm. Ce print là, ils l'ont refait sur une veste, un polo, une casquette et un short. Ouais. voilà. Et une veste. J'ai peut-être trop Ça, dit, c'est mais- cette année, ça? Ouais, mais la Ok. veste qu'ils ont refait cette année, il est full zip. Et là, si tu regardes, c'est c'est un un half zip, ouais. Ok, avec d'accord. la poche au Avec milieu, ta voilà. grosse poche kangourou. T'as la poche là, avec les petits clips et tout. Franchement, super quali. Les petits cordons, ils sont très Elle est en très bon sympas. état. Hein. Elle est en bon état. Elle a 2-3 taches là, mais Ouais. en fait, c'est presque du ton sur ton, du coup, ça se voit pas. Ok. Et j'ai chopé ça pour une. Tu l'as chopé où? Ouais, j'ai chopé chez Killy Watch. Ok.
pour pas cher du tout. J'ai payé ça 50 balles. Ah ouais. Parce que je bosse là-bas, du coup on a une petite remise personnelle. Bien. Ouais. C'est mis bien, sachant que elle est cotée à beaucoup plus que ça. Et qu'est-ce que tu penses de la collaboration Ralph Lauren Palace du coup? Alors quand je l'ai appris, j'étais partagé énormément. Après plus sur la défensive, personnellement, parce que j'étais en mode je vois pas pourquoi Ralph Lauren vient se mettre là-dedans. Sachant dans le monde du skateboard par exemple? Bah non, en fait je voyais pas l'intérêt pour Ralph Lauren enfin je voyais l'intérêt parce que ça va leur apporter une nouvelle clientèle, mais après tu sais c'est toujours ce truc là de ouais non, je veux pas qu'on touche à mon truc, tu vois. Okay. Tu vois quand il y a un truc que t'aimes bien et que tu vois qu'il est en train de perdre un peu son côté OG, t'as toujours un peu les boules, tu vois. Voilà, bah, elle est bien bon, moi, quand j'ai vu les photos, par contre, j'étais agréablement surpris du fait qu'ils ont vraiment pas trop de naturel côté Ralph Lauren. C'est vraiment des produits Ralph Lauren avec du Palace dessus. Après, c'est plus du co-branding qu'une collaboration. Ouais. Parce qu'on ressent pas trop les designs de Palace. Ça aurait été bien de faire une ou deux pièces quand même. Ouais, carrément. Avec un design plus skate. Après, c'est bien qu'ils aient pas fait genre des vieux t-shirts. Ils sont restés dans le Ralph. Ils sont restés dans le Ralph. Tu vois les polos, tu sens que c'est de la bonne cam. Le Teddy Bear, il est sympa. Ouais, le beer, c'est un classique chez Ralph. Après, moi, j'ai rien acheté là-bas. Parce que j'en avais pas envie. Et puis en plus, faire la queue de 6h du matin à 11h du matin devant le shop de Saint-Germain, j'en avais pas envie. Okay. Après, comme je dis, hein, chacun ses goûts, chacun son truc. Moi, c'était pas une collab qui me parlait. Après, si ça peut faire entrer des nouvelles personnes dans le jeu de Ralph et que ça peut faire découvrir cette marque à d'autres gens et qui vont s'intéresser derrière à ce truc-là, à toute la culture et pas juste à je porte parce que c'est Ralph et parce qu'ils ont fait une collab avec Palace, machin. Pourquoi pas? C'est cool, franchement c'est cool. Du coup, la dernière veste, c'est du Ralph Lauren? Ouais, alors ça, c'est une réédition par contre. Parce que la originale, elle coûte un bras, littéralement. C'est la fameuse Snow Beach. Okay. Je pense qu'on a tous vu, ou du moins tous les fans du Wu-Tang l'ont vu dans le clip de Raekwon, Can It Be All Simple, où il porte cette veste-là. Moi, quand j'étais petit, j'ai vu ce clip, la veste, je suis tombé amoureux direct, avant même de savoir que c'était du Ralph Lauren. Comme voilà, j'avais avoir 13-14 ans quand j'ai vu ce clip la première fois, j'ai vu la veste, j'ai fait waouh, c'est une dinguerie. C'est une veste de ski en fait qu'ils ont fait, ski snow. Elle est doublée polaire, t'as une poche zippée ici là, derrière le Snow Beach, là t'as une poche aussi, tu peux fermer avec un zip qui est accessible de deux côtés. Là le dos il est très classique. T'as des petits patchs sur le côté très sympa je trouve, qui apportent un petit côté sympa aussi. Là t'as les coudières et tout, ouais, non franchement j'adore. Raekwon l'avait ressorti, il y a un modèle un peu similaire mais t'avais marqué Lynx Beach en rapport à Cuban Lynx, son premier album solo. Okay. Pareil, je l'avais vu ça et trop tard après la sortie, je n'avais pas pu la prendre. Et du coup ils ont ressorti celle-là cette année, janvier dernier. Celle-là elle vient de Citadium. En fait il l'avait sorti en physique à Paris au shop de Madeleine, Ralph Lauren Madeleine, et au Citadium. Au corner Ralph Lauren. Ouais, à Havre-Martin. Okay, d'accord. Et en gros, je l'ai acheté là-bas, un double XL. Je crois qu'il y en avait 2 sur place, tu vois. Donc j'étais un peu en mode comme ça de l'avoir. Au final, je l'ai eu, c'est cool. Mais voilà, du coup, content d'avoir. Et en plus, ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est que un petit peu avant, Nike a fait une paire de Air Max One en hommage justement à cette paire. Donc on a exactement le même coloris sur la basket et sur la veste. Donc ça match parfaitement. Ça match parfaitement, c'est top. Moi je suis un adepte du matching aussi un peu. Donc forcément ça pète. Voilà. Moi ça, je les porte pas souvent, je les porte pas tout le temps ensemble. Tu vois, et je les sors pas que ensemble. Mais j'avoue quand je les mets les deux ensemble, ça donne un petit côté sympa, tu vois, avec un petit cargo ou un petit truc sympa en bas, un peu large, petite casquette. On est tranquille. Parfait. Voilà, c'est nickel.